Bonjour Thierry. Voilà, donc je te fais une petite présentation de notre venue dans ton théâtre. Voilà, je suis parti de ton plan de masse sur lequel j'ai rajouté donc l'élévation qui va bien, hein. Euh, je me suis rendu compte que euh, le projet allait avoir un système de levage de la fosse d'orchestre qui est super. En fait, c'est exactement ce qu'il nous faut, hein. C'est carrément bien. J'espère qu'il est réglable sur plusieurs positions, car voilà, j'intègre l'élévation et les sièges. Car ce qui nous intéresserait, c'est que entre le, la scène et le bas donc de la fosse, il y a 1,20 m. Là, ce serait parfait. Donc ça, si c'est possible, c'est carrément génial. Donc là-dessus, voilà, je t'installe notre dispositif. Donc je tiens compte évidemment du rideau de fer qui est à cet endroit, hein. D'autant plus que nous arrivons avec des bougies, hein, donc c'est quand même mieux de faire ça dans les règles de l'art. Ici, nous avons donc la fosse d'orchestre avec les musiciens, le chef ici, c'est tous des lecteurs, ils ont des pupitres, les pupitres seront éclairés, hein, les musiciens ne seront éclairés qu'avec leurs pupitres, hein. C'est largement suffisant. Nous avons ici un clavecin, nous avons un dispositif de prise de son, il faut donc sonoriser deux zones, c'est-à-dire le clavecin et puis le reste des musiciens. Ce ne sont que enfin, il n'y a que des musiciens à cordes, de l'époque baroque, hein, des instruments baroques. Voilà, donc je t'ai dit qu'il y avait 1,20 m ici. Nous avons le dispositif sur scène qui est composé donc d'un praticable de 4 mètres par 4 mètres, 50 cm à la face et 64 cm au lointain, puisqu'il y a une pente à 4%. Nous avons 4 châssis rotatifs, avec évidemment deux toiles peintes dessus, un châssis de fond rotatif aussi sur l'axe horizontal qui lui aussi il a deux versants, donc voilà, deux toiles peintes. On a derrière le dispositif de support de marionnette qui est plus ou moins à la vue du public. Ça c'est pas vraiment super inquiétant que ce soit à la vue. Ici, on a deux découvertes pour masquer un petit peu les allées et venues de l'accessoiriste. Euh, sur le plateau, on aura quatre marionnettistes, plus parfois l'accessoiriste qui viendra aussi, qui parfois sera aussi marionnettiste. En avant-scène, on a six chanteurs, donc deux femmes, quatre hommes, qui seront pas éclairés en fait, hein. Je reviendrai plus tard sur le dispositif d'éclairage. Il n'y a pas de dispositif spécifique pour eux. Donc eux, ils chantent et quand ils ne chantent pas, ils s'assiedent sur des bancs. Voilà, il y a deux bancs derrière, ils s'assiedent, on les voit plus quasiment, et voilà, d'autres chanteurs prennent la relève. Donc c'est quasiment du doublage en live, hein, donc ils doublent les marionnettes quand elles sont en pleine action. Donc ici, je t'avais parlé des deux micros, ici nous avons les retours de scène pour les chanteurs, pour qu'ils aient une grosse présence du dispositif de fosse. Et en même temps, ces retours de scène servent également aux marionnettistes qui, qui, euh, qui, euh, qui sont très réactifs par rapport, bien évidemment, à la musique, hein. Il faut synchroniser le tout d'une manière quand même très pointue. Voilà pour le dispositif de scène. Donc, on ne visse rien sur le plateau. Il y a juste, comme je te disais, donc cette rampe ici avec des bougies derrière, dans des quinquets comme ceci de part et d'autre. La partie centrale est plus basse pour permettre de voir les pieds des marionnettes. Là, ce sont des chauffe-plats dans cette zone-là. Devant, ici, nous avons une réglette de LED très puissante qui sont animées par un système de chenillard aléatoire et
gélatiné et ça donne à s'y méprendre la même lumière que les bougies. Donc ça renforce l'effet bougie. Le public a la vision des bougies ici, il a l'impression que ce sont les bougies qui éclairent la totalité du décor, ce qui n'est pas le cas, hein, parce que ce n'est pas assez puissant. Voilà, donc là je t'ai dessiné les deux premiers sièges que j'ai vus sur le plan, hein, de première rangée. A priori, il semble pas qu'il y ait donc de soucis par rapport à la vision même du premier rang, hein, ça me paraît être assez correct. Voilà, comme ça, à peu près, hein. Voilà, on arrive à peu près là, ça va, hein, l'action se passe à partir de là. Bon, bien sûr, ça va bien plus haut, mais bon, tout va bien. Donc, a priori, dans ta salle, moi, je ne vois pas de mauvaise place, hein, sachant que le balcon, dans son ensemble, me paraît correct au niveau de la vision. Enfin, je suppose que j'en ai une image correcte, hein, puisque je me vois, par exemple, à l'Athénée. Je sais que c'est pas tout à fait la même forme de salle, mais à l'Athénée, il n'y avait pas de mauvaise place, quoi. C'est vraiment, c'est à peu près la même configuration, donc il n'y a pas de souci. Au lointain, là, on a largement la place pour circuler, donc il y a aucun souci à ce niveau-là. Au niveau du surtitrage, nous avons ici un bandeau qui fait 3,70 m par 70 de haut. Ce bandeau est éclairé par un vidéoprojecteur qui sera en salle. Donc prévoir un endroit où on peut le mettre. On peut le décentrer, on pourrait le mettre sur un côté si tu veux, un peu plus bas, un peu plus haut, puisque nous avons un logiciel qui permet de recentrer, de récupérer les erreurs de parallaxe voilà, du texte. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bah écoute, on a fait un petit peu le tour. Voilà, a priori, peut-être y aurait-il une petite face pour les saluts, mais cette face ne servira pas en jeu, hein. Et pour le reste, hormis donc la suspension de ce bandeau qui pèse environ une quinzaine de kilos, eh bien, il n'y a rien au cintre. Voilà. En ce qui concerne la boîte, moi je te propose de faire comme tu as l'habitude. C'est-à-dire que bah, si tu as un dispositif, une boîte à l'italienne, ça me va très bien. L'essentiel étant qu'on ait une belle boîte noire sur tout le contour et sur le fond. Donc là-dessus, je te fais entièrement confiance. Et voilà. Je pense que dans ta salle, ce sera très, très beau. C'est très, c'est vraiment un spectacle qui se prête bien à être joué dans une salle comme la tienne. Ben, j'espère que ces explications te conviennent. Et puis, n'hésite pas à me rappeler et puis à me faire part de tes observations par rapport à ça. Je te dis à très bientôt. Salut!